Salut mes petits loulous, allez je fais une vidéo pour réveiller ton enfant intérieur, n'est-ce pas? Allez, je sens qu'il y a besoin d'un petit coup de boost pour ton enfant intérieur. Je sens qu'il y en a qui rechutent un petit peu en énergie comme ça, mais c'est parce que vous êtes en transformation, c'est parce que vous êtes en... euh, quoi le mot que je voulais? En transmutation. Vous transmutez encore, n'oubliez pas que on peut être haut en énergie, on se dit ah ça y est j'ai réglé un problème, ça va mieux, etc. Et après il y a un autre qui arrive. Ben, alors j'aime pas utiliser le mot problème, on va pas prendre problème, mais tu vas avoir un élan de ah ça y est j'ai trouvé la solution et puis finalement ça ne vient pas comme tu le veux. Oui, c'est pour que tu transmutes encore et que tu te dises mais lâche prise, il y a toujours une bonne raison à tout ce qui se passe. Donc, n'essaye pas de défier le grand tout, parce que tu vas perdre. N'essaye pas de le défier. N'essaye pas, dis-toi plutôt c'est un challenge qu'il me propose, mais n'essaye pas de maîtriser la nature. Tu t'essayes pas de maîtriser le vent, essaye pas de maîtriser la lune, essaye pas de maîtriser le soleil, essaye pas de maîtriser une plante de la façon dont elle va pousser. Tu vois bien que ça fait du bordel quand on met des conneries d'OGM ou des conneries d'engrais trop forts. C'est pas bon. C'est comme les gens qui veulent muscler très vite et qui se bardent comment dire là, de protéines, etc. Ce n'est pas bon. C'est pas ça la nature. La nature, tout simplement, humaine ou végétale ou animale, on force pas les choses. Si on force les choses, on va dans le mur. Donc ne force pas, accepte le rythme de la life. Ok? Bon, alors je vais utiliser l'oracle de l'enfant intérieur de ma petite Vivi, qu'il faut que je lui rende d'ailleurs. Elle me l'a prêté, mais je t'avoue, je l'utilise pas beaucoup. Moi, l'enfant intérieur, il est assez présent chez moi, donc c'est vrai que. Mais par contre, j'ai dû passer par tout ça. Il y en a qui me disent waouh, Ellie, j'adore ta joie de vivre, j'aimerais bien être comme ça, etc. Mais je vous explique en fait, hein. J'ai fait une chute, mais j'allais dire 360 degrés, je sais pas si c'est ça, mais j'ai fait le grand 8, quoi. Donc maintenant, j'ai dit, ok, stop, j'arrête de faire... Tu vois, là, je suis cool parce que ça y est, j'ai réussi à me comprendre, à comprendre ce que j'avais besoin, qui j'étais, et puis m'adapter aussi aux personnes qui vont être en face de moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pas super bien, je vais pas arriver et puis lui faire tu sais, exploser de rire, etc. Je vais y aller crescendo, je vais m'adapter aussi. Pour après lui redonner le sourire, évidemment, parce que j'aime ça. Mais voilà, donc n'essaye pas de te comparer aux autres ou en disant oh là là, mais moi j'arrive pas à rire comme ça, j'arrive pas à machin. Parce que à un moment donné, je suis vraiment tombée dans une. Pas dans la marmite, mais quand j'ai fait ma dépression, franchement, déjà, pour moi, jamais j'aurais imaginé faire une dépression un jour. Parce que j'ai jamais pris les choses vraiment trop. Ouais, j'ai jamais vraiment eu peur de mourir, quoi, entre guillemets. Donc ça veut dire que j'ai jamais vraiment eu peur euh, d'aller au bout des choses. Et ça, c'est grâce à mon père. Ça, je peux pas le nier. Mon père a toujours été quelqu'un de fonceur, quelqu'un qui expérimente les choses, quelqu'un qui va au bout de son ressenti et qui va au bout de sa connerie. Donc voilà, donc j'ai hérité de ça, on va dire. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais après à toi de trouver tes propres limites, tes propres limites. Voilà. Euh, donc je me suis cassé la figure avec cette dépression. Et ben je t'assure que j'étais méconnaissable, j'étais un zombie. Tu vois le mot zombie, c'était exactement ça. Je devais prendre des gouttes là qui devaient me paralyser le visage. On me disait bonjour Aurélie. Déjà on avait l'impression de parler à un cadavre parce que franchement j'étais morte de l'intérieur. J'étais mais complètement, je n'arrivais même pas à me connecter à ma joie intérieure. Je sais pas si tu as vu le dessin animé Vice Versa. Regarde ce dessin animé, c'est vraiment ça. C'est quand il y a des trucs à l'intérieur de toi il y a plus d'amitié. T'as été déçu par ceci. Il y a eu trop d'accumulation de plein de choses. Oui, mais c'est pour faire un grand ménage pour que tu ailles vraiment vers ta propre destinée, vers ton vrai toi. Tu comprends? Donc, c'est ça quand on dit il faut enlever les couches d'oignons et il y en a plein. Bah ouais, c'est un peu ça. Mais ne te mets pas en danger. Ne te mets pas en danger, tu le sais très bien quand le danger arrive, tu le sais très bien quand tu arrives au bout de tes limites, tu le sais très bien, moi je le savais en fait, je le savais que j'étais déjà épuisée.
mais j'ai tenté le tout pour le tout. Bon, je vais pas raconter tout encore mon histoire, mais c'est moi qui ai demandé à vivre cette expérience-là, d'aller me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique finalement, parce que j'avais besoin vraiment de me comprendre et de savoir vraiment ce que je voulais, et comme personne pouvait me donner les réponses, bah oui, il a fallu que je les trouve en moi, et il a fallu que je passe par ces étapes difficiles pour finalement dire, attends Aurélie, en fait c'est toi qui es maître de ta vie, personne d'autre. Personne d'autre. Comme je disais dans mon live hier, personne d'autre ne peut aller faire pipi à ta place. Voilà, tu peux avoir des pistes, des choses comme ça, mais il faut que tu te connectes vraiment à tes ressentis. Vraiment à, ok, si je me mets dans cette situation-là, je me sentirais bien ou pas bien? Si je fais ceci ou cela, je me sentirais bien ou pas bien? Est-ce que ça coïncide avec mes valeurs? Est-ce que ça, c'est vraiment moi? D'accord? Bon, allez, passons, on va tirer une carte. On va tirer une petite carte, on va faire une petite carte générale là pour la question, comment se reconnecter là en ce moment? Quel est le conseil que vous donnez pour se reconnecter et prendre soin de son enfant intérieur? Son enfant intérieur, c'est tout simplement toi. Imagine-toi quand tu étais petit, petite, à un certain âge auquel tu te souviens, auquel tu te rappelles. Idéalement. Voilà. Moi, ça va être 7 ans, par exemple. Voilà, je vais penser à quand j'avais 7 ans. Parce que c'est là où j'ai commencé le mental. Avant 7 ans, alors là, j'étais mimi cracra, je sautais dans l'eau, je faisais ce que j'avais envie de faire, je m'endormais dans le panier à linge à la cave avec le chien. Enfin, vraiment, je suivais complètement mes envies comme un enfant. Voilà. Et puis à partir de 7 ans, on a le mental qui commence à se mettre et puis on commence à observer et se dire, mais attends, j'ai pas la même famille, mes copains sont plus mes copains, et puis on a des déceptions et tout. Mais c'est normal, on est dans un processus comme ça d'apprendre à se connaître. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que conseil qu'on donne là, ici? Allez, on y va, on se connecte. Je vais choisir une carte. On va demander une carte. Eh bien, écoute, on a dit 3. Allez, c'est parti. Besoin d'être entendu. Oui, c'est ça. On a besoin d'être entendu. Ton enfant intérieur, il a besoin d'être entendu. Donc c'est pour ça que je te disais, imagine, toi, à un certain âge, quand tu étais enfant, et que tu avais besoin de cette oreille attentive. Eh bien maintenant, tu peux dire à ton enfant intérieur, je suis là, moi, adulte, pour écouter ce que tu as à dire. Parce que peut-être que, oui, tes parents n'ont pas pu entendre, n'ont pas pu être là, n'ont pas pu être présents, n'ont pas pu comprendre tes besoins. Ou peut-être que tu avais besoin d'être entendu par voilà, un ami, une amie. Peut-être qu'il y a eu une blessure de déception dans les amitiés, des choses comme ça. Ou les relations, les parents, ou peu importe. Voilà. Donc ton enfant intérieur a besoin d'être entendu. Donc demande-lui ce qu'il a à dire et tu verras, tu vas être surpris. Mets-toi dans un calme, posé. Et puis interroge ton enfant intérieur. Tu vois, par exemple, je vais te donner l'exemple. Je vais me visualiser. Moi, Aurélie, 7 ans. Qu'est-ce que tu as à dire, Aurélie? Que j'aimerais qu'on m'écoute. Que j'aimerais qu'on me donne des réponses sur la vie, sur un tas de trucs. Tu vas voir, ça va venir tout seul, en fait. Et tu verras que tu te sentiras en connexion beaucoup plus avec ton enfant intérieur. Tu sentiras que il va te donner des secrets. C'est ça quand on dit tu as la clé à l'intérieur de toi. Ton enfant intérieur va te donner des secrets. D'accord? Alors, je vais lire la carte. Ah. Ouais. Tu as besoin de parler de tes échecs aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ton enfant intérieur, il a besoin de te dire, ben, je suis désolée, j'ai fait ça et ça, c'était pas bien et je m'en veux. Et j'avais du chagrin, peut-être que tu n'en parlais pas aussi quand tu étais plus jeune, que tu aurais eu besoin d'aller plus vers la nature. Bon, en tout cas, regarde, on met une oreille, mais immense. Ton enfant intérieur a besoin d'être entendu. Demande-lui ce qu'il veut. Demande-lui ce qu'il veut te dire. Surprends-toi à te mettre devant un miroir, regarde-toi et dis, alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi. Et tu imagines que tu parles à toi, ou tu te mets une photo de toi quand tu avais 7 ans, par exemple. Tu lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Et tu vas voir que dans le silence, il y a des choses qui vont émerger. Tu vas ressentir des choses. Allez, on est parti. Eh ben, écoute, 9. C'est ce sentiment d'abandon
Tu comprends? C'est la blessure d'une coupure d'avec son essence. Ah, c'est soleil. Alors attends. Soleil. Je sais pas pourquoi je voyais le chiffre 9. On parle vraiment d'une fin de cycle. Il n'y a pas de chiffre 9, mais moi je vois le chiffre 9. Alors, prends le temps déjà de réfléchir, là, le temps que je cherche la carte. Besoin d'être entendu. Ah, bah voilà, les besoins fondamentaux, ils sont là. 166. Ok, on est parti. Pour ceux qui ont des enfants, demande à tes enfants. Ils ont plein de choses, ils ont besoin d'être entendus. Parle beaucoup avec tes enfants, ils vont te donner les réponses. Ils vont même te donner les réponses, tes enfants. Le message, je me sens exister et estimé grâce à l'écoute attentive que l'on me prodigue. Je n'ai pas besoin que l'on me dise quoi faire ou que l'on fasse à ma place. J'ai juste besoin d'être écouté là où je me trouve. Je fais un petit coucou, par exemple, à ma maman, ou quand j'étais dans l'éveil et que je voulais lui transmettre plein de choses pour qu'elle aussi soit dans l'éveil et se sente bien et se délecte, non, pas se délecte, se détache de ses souffrances, de ses pensées limitantes, etc. Elle avait tendance à me couper tout le temps la parole. Je disais quelque chose et oui, mais, ou alors elle partait dans son truc. Et d'ailleurs, quand elle parlait avec les gens, je suis désolée, maman. Je dis des trucs, mais bon, en même temps, ça va aider les gens. Quelqu'un allait lui dire, lui parler d'une expérience, allait lui dire, ah bah oui, moi je suis allée au marché et tout. Et ma mère coupait la parole, ah mais moi aussi je suis allée au marché, j'ai fait machin, etc. Et elle était dans son monde, dans sa tête, mais elle n'écoutait pas. Et ça a été comme un peu une blessure de ne pas prendre le temps de juste écouter. Alors, il y a une raison à tout, hein. Par peur d'autoriser quoi? Oui, parce que c'était le besoin de protéger, puis d'être toujours dans le conseil, etc. En fait, c'était bienveillant, mais pour que chacun grandisse, il faut que tout le monde s'écoute en fait. Il faut s'écouter, c'est super important. C'est comme le 5e accord Toltec. Pourquoi il a sorti les 4 accords Toltec et après, tiens, il y a un 5e qui est sorti. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Alors, c'est pas forcément le côté sceptique, mais en tout cas, apprenez à écouter, ça c'est clair et net. Sois sceptique, apprenez à écouter. Et donc, plusieurs fois, je disais à ma mère, mais arrête, tu me coupes la parole tout le temps. Donc, j'avais plus envie de parler. Donc, des fois, voilà. Et donc, elle fait, oui, oui, pardon, je t'écoute. Et le fait qu'elle m'écoute, moi, ça me faisait comprendre des choses. Pour moi, que j'avais fait ça aussi hein, dans le passé, de couper la parole et de dire attends, je sais, je vais te rassurer, etc. Mais parfois, tu sais, il faut laisser pour se vider de ce qu'on peut avoir comme blessure intérieure. Il faut laisser parler. Et ça, elle l'a compris après quand j'ai été hospitalisée. Elle a compris, elle me disait vas-y, parle. Tu vois, c'était. Elle comprenait bien que j'avais besoin de parler. Voilà, et d'exprimer en fait mes blessures, mes peurs, mes incompréhensions, tout ce que mon enfant blessé intérieur avait besoin de dire parce qu'il n'avait pas été entendu. Voilà. Bon, c'est la faute à personne hein, dans tout ça, on est bien d'accord. Hein, c'est nous qui avons choisi ces expériences, les protagonistes qui sont dans notre scène de théâtre, entre guillemets, sont là pour nous aider aussi à nous recentrer à chaque fois. D'accord ? Bon, allez, je te lis la guidance. Être entendu est un des principaux besoins relationnels contribuant au sentiment d'exister. Je fais un petit coucou à Carla. Quand tu as l'impression de ne pas exister, c'est parce que tu as besoin d'être entendu et ton enfant intérieur a besoin d'être entendu. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Ok ? Votre enfant intérieur a besoin d'être entendu à l'âge qui est le sien, au niveau de ses émotions, sensations, perceptions, besoins et rêves, sans interprétation, modification ou discussion, juste entendu. Tout enfant a besoin d'être entendu pour ce qu'il est et non ce qu'il fait ou ne fait pas. Il a besoin d'être entendu
comme une personne à part entière et non en fonction de la place qu'il occupe dans la famille. Ouais. Du rôle qui lui est dévolu ou de son âge. Non, non, mais toi t'es petit, parle pas, attends, c'est les grands qui parlent avant. Mais tout ça, c'est des traumatismes en fait. Euh, Moi, je m'aperçois en tant que maman solo que c'est vrai que je gère beaucoup de choses, donc c'est pas évident. Des fois, mes enfants, ils vont me parler d'un tas de trucs que je vais, tu sais, mettre un petit peu comme ça, là, en suspens, tu sais. Et, euh, du coup, là, pour le coup, je suis contente parce que ma maman répare ce truc-là, parce qu'elle était aussi beaucoup à travailler, etc., quand on était petite, avec ma sœur. Et donc, elle avait peut-être pas le temps de nous écouter, de nous entendre aussi. Et là, elle rattrape ça avec mes enfants. Elle écoute tout ce qui... En fait, elle écoute vraiment... tu sais, bah oui, j'ai joué avec Ninjago, j'ai mis son épée, puis après j'ai mis son truc. Tu sais, toi en tant que maman, ou des fois tu dis, oui, mais attends, moi, il faut que je fasse à manger là. Tu vois, donc ton Ninjago, ok chérie, ah oui chérie, oui chérie, oui, oui, oui. Et en fait, tu captes pas. Et l'enfant, t'inquiète pas, il sait que tu captes pas. Il sait que tu fais oui, 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 mais que... Et après, il se barre, il dit, ouais, bon, bah, tu vois, même si c'est inconscient, c'est là. C'est là. D'accord. Euh, Donc, vous avez remarqué, hein, on retravaille tout sur l'éducation, sur l'écoute, sur la solidarité, sur un tas de choses. Donc, n'hésite pas à voir ce que ton enfant intérieur n'a pas pu dire. Voilà, écoute-le, il a des choses à te dire. Il est essentiel que la parole de l'enfant ne se perde pas. Une oreille grande ouverte est inestimable pour l'enfant. Oui, c'est pour ça qu'ils adorent leur grand-mère. Parce que nous, on considère des petites choses. Oui, alors le puzzle, j'ai fait là, et puis celle-ci, j'ai pas trouvé la pièce, et cette pièce-là, je l'ai mis là. Et le pull rouge, comme dans le sketch de je sais plus qui, et le pull rouge, je l'ai mis à l'envers parce que la souris verte, elle a cassé son porte-clés. Et toi, tu fais alors qu'en fait, t'as plein de messages. T'as la souris verte, t'as le rouge du chakra racine, t'as la clé du porte-clés. Mais je sais pas, mais en fait, il faut vraiment les écouter, je te jure, parce que sinon après, ils seront frustrés et ils seront pas bien dans leur, comment dire, dans leur expression plus tard. Donc, guéris ce qu'il y a en toi, ce qui n'a pas été fait dans le passé, par tes parents par exemple, et tu verras que c'est un joli travail à faire, et que tu vas comprendre tes souffrances beaucoup mieux aussi. Et libérer du coup. Alors le célèbre proverbe « Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler » est une atteinte au besoin de se dire, mais aussi à celui d'être entendu, par manque d'écoute. L'enfant que vous étiez a trop souvent vu ses sentiments piétinés et ses élans brimés. Il s'est senti démuni, hésitant, découragé ou impuissant. Il a eu peur. Moi, je sais que j'étais une enfant très curieuse qui posait plein de questions. Et à un moment donné, bon, bah, comme tous les... Allez, je veux pas faire de généralité, mais souvent, quand les enfants posent énormément de questions, à un moment donné, les parents, ah, c'est bon, me saoule avec tes questions, quoi. Tu vois. Alors que l'enfant, il arrive, il est d'une curiosité incroyable, et en plus, il fait travailler l'adulte. Donc, comment le ciel il est bleu, et pourquoi il est bleu, et pourquoi il y a des oiseaux, et pourquoi... d'où vient l'eau, et comment... machin, tu vois. Bah, faut l'accompagner, l'enfant, dans toute cette soif de connaissance. Parce qu'après, il ira chercher par lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a... ça peut paraître fatigant pour le... je comprends, pour le parent. Mais c'est ultra important parce que c'est ce qui te reconnecte aussi à ton enfant intérieur. Et puis au moment présent. Voilà. Aujourd'hui, sans en avoir forcément conscience, vous ne vous entendez pas suffisamment. Aideriez-vous votre enfant intérieur à se sentir exister? Peut-être oubliez-vous qu'il est le seul être qui sait ce que vous ressentez réellement. Quand vous vous posez la question, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais plus, je suis perdue, je sais pas vers quel travail aller, etc. La raison, elle est là. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, ne quémandez pas des conseils ou des solutions à l'extérieur. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, ne vous dites pas que vous ne devriez pas ressentir ceci ou cela. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, ne tentez pas de fuir dans l'action. Mais écoutez. Lorsqu'il vous demande de l'écouter, fermez les yeux et validez ce qu'il exprime, aussi irrationnel, étrange ou dérangeant que cela puisse paraître. Vous pourrez ainsi acquérir une profonde connaissance de votre être. La majorité du langage enfantin est symbolique. Votre enfant intérieur ne s'intéresse pas au réel tel que vous le vivez quotidiennement. Il évoque une réalité plus subtile,
à la fois sensitive, émotive et imaginative. Ne soyez pas surpris que sa vérité intérieure soit différente de ce que vous, l'adulte, imaginez. En acceptant d'entendre votre enfant intérieur, vous emprunterez le sentier de votre génie naturel. Il est là mon génie naturel, c'est mon enfant intérieur parce que je l'ai bien écouté, dites donc. Ça a mis du temps, mais... Celui des forces inventives, audacieuses et poétiques qui sommeillent en vous. L'expérience. Fermez les yeux. Ferme les yeux. Allez. Prends une grande respiration. Connecte-toi à ton âme d'enfant. Et visualise le visage de ton enfant intérieur s'approcher de ton oreille. Accueille ce qui surgit. Ne cherche pas à entendre quoi que ce soit ou à analyser le message. Ne pense pas « Non, ce n'est pas possible ». Si tu es traversé par une vive sensation ou émotion, cela indique que tu viens d'entendre ton enfant intérieur. De nouvelles frondaisons luxuriantes ornent ton cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à te reconnecter à ton enfant intérieur et à te sentir ok avec ça. N'hésite pas à mettre un commentaire, à me dire ce que tu en as pensé, tu partages, tu likes ou pas. Et un petit pouce pour voir si t'as aimé ou pas. Belle journée à toi. Ciao, ciao.